Je suis encore là sur ce toit. C'est un beau paysage, donc je vous le montre. Ah, ça a été complexe pour monter ici, hein. Ouais. Mais c'est quand même glorieux. Alors, cette édition, hein, cette petite vidéo, elle est faite pour expliquer un petit nombre de choses aux chantres. Voilà, parce que j'ai reçu des questions intéressantes et les réponses pourraient intéresser beaucoup de personnes. Du coup, je les ai ici dans mon téléphone. Alors, je vais les regarder et je vais lire les différentes questions. Je vais les énumérer et ensuite, je vais y répondre. Alors, la première question, c'est comment bâtir un ministère solide? La deuxième question, c'est comment forger son cœur à ne pas résister, non, plutôt à résister aux tentations. Comment forger son cœur à résister aux tentations. 3. Quelle est la base d'un ministère solide? 4. Qu'est-ce qu'un chantre réellement? Et 5. Qu'est-ce qu'un chantre doit faire pour plaire à Dieu? Bon, alors là, ici, on va pas faire de ministère, on va pas faire de programme d'explication et d'édification, mais je vais juste me contenter de répondre à ces différentes questions-là de la façon la plus simple possible. Et vous allez essayer à votre tour de fouiller dans la Bible et dans la société par rapport aux différentes questions qui sont posées, histoire de pouvoir répondre à celles-ci. Vous me donnez vos avis en commentaire, vous mettez vos observations en commentaire et on se fera la possibilité de répondre, voilà, à vos questions. So, première question. Comment bâtir un ministère solide? Alors, qu'est-ce que j'ai répondu à cette question? J'ai répondu en le bâtissant sur le roc. Dieu. Ce n'est pas toi qui le solidifie, tu n'as qu'à suivre ses indications. Donc les indications de Dieu. Si tu es conduit par lui, il sera solide et l'Esprit Saint t'en convaincra. Voilà. L'Esprit Saint va venir te convaincre du fait que tu es dans un bon ministère, un ministère assis. Ce n'est pas par ta force que tu fais le ministère, mais pour la gloire de Dieu. Deuxième question. Comment forger son cœur à ne pas, bon, enfin, à résister à la tentation? Désolé, il a mis à ne pas. Donc, à résister à la tentation. 2. Résister à la tentation, on ne le fait pas. La Bible demande de fuir la tentation. Très tranquillement. La tentation, on n'y résiste pas. On fuit la tentation. Et vous allez regarder sur Internet après, vous allez chercher c'est quoi la tentation. Voilà, ça c'est une bonne question. Vous me mettez vos réponses aussi en commentaire par rapport à la tentation. Qu'est-ce que la tentation selon vous? 3. Quelle est la base d'un ministère solide? La base d'un ministère solide est la présence réelle de Dieu dans ce ministère. Ce n'est pas le local ou le nombre de personnes, mais c'est la présence réelle de Dieu dans ce ministère. La vérité en est donc la base. Si la vérité est la base, c'est que Jésus est la base. J'en profite pour dire un truc important. Quand on écrit amour avec A minuscule. Il ne faut pas écrire amour avec A minuscule, il faut écrire amour avec A majuscule. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Un chemin, une vérité et une seule vie. Et il dit, je suis l'amour, je suis amour. Si Jésus est amour et qu'on écrit Jésus avec J majuscule, il faut écrire amour avec A majuscule. Tout simplement. 4. Qu'est-ce qu'un chantre réellement? Waouh, 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 waouh. Ici, j'ai mis un chantre réellement est un lévite. C'est un lévite. Je vous exhorte donc à lire Lévitique pour en apprendre plus sur les chantres. Je pense que certains psaumes aussi pourraient vous en apprendre un peu plus. Je vais donc demander aux pasteurs qui me suivent, aux prêtres, aux hommes de Dieu qui me suivent, de marquer en commentaire les différents passages explicatifs ou pour lesquels on pourrait voir l'explication, dans lesquels on pourrait voir l'explication par rapport à ce qu'est un vrai chantre.
5. Qu'est-ce qu'un chant doit faire pour plaire à Dieu? Waouh, 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 waouh. Waouh. Qu'est-ce qu'un chant doit faire pour plaire à Dieu? À la 5e question, j'ai mis un chantre est avant tout un intercesseur. Vous allez voir la définition, hein? Intercéder. Il doit donc prier. Ensuite, il faut juste faire sa volonté. Entre parenthèses, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et en Matthieu 28, à partir du verset 18 jusqu'à la fin. Voilà. C'est un truc très simple. Le fait de plaire à Dieu, c'est simplement faire ses prières. Comment tu t'arranges pour plaire à ton père, à ta mère, à ton patron? Tu fais simplement les règles, tu suis les règles qu'ils ont édictées. Et les règles que Dieu a édictées sont les commandements. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Si tu veux plaire à Dieu, commence d'abord à méditer sa parole comme il te l'a demandé. Suis, intercède, prie, demande conseil à Dieu. Il te répondra. On dit, appelle, il te répondra. Il te répond toujours. Dieu te répond toujours. Donc, suis simplement la voix de Dieu. Et la voix, il la laisse dans la Bible. Il établit des autorités pour te guider. Suis tes autorités. Le coach en est une. Ton pasteur en est une. Ton prêtre en est une. Suis l'autorité que Dieu a établie. Et tu apprendras plus. Suis les conseils de Dieu. Suis les indications de Dieu. Et tu seras plus proche de lui. Cherche sa face. Et tu trouveras le bonheur. C'était tout. C'était juste la réponse à ces questions. Une petite édification pour le peuple de Dieu et pour les chants. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo.